Vous nous suivez aux quatre coins de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal de ce mercredi 9 février 2022. Et puis débutons ce journal avec l'affaire François Béat. Enfin, la présidence de la République s'est prononcée sur l'affaire et a parlé des indices sérieux confirmant le soupçon d'atteinte à la sûreté de l'État. On écoute le porte-parole du président de la République. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes non intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, hellénique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première... Et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko-Dia, s'est rendu mardi 8 février à la Cité de l'Union africaine pour féliciter le président de la République de la réussite de son mandat à la tête de l'Union africaine. Une fois de plus, Arfalon Bassakissa. Pour avoir exercé avec succès un brillant mandat à la tête de l'Union africaine, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampanga, est venu féliciter le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mardi 8 février 2022 à la Cité de l'Union africaine et lui témoigner de son soutien pour matérialiser sa vision pour la République démocratique du Congo. Depuis son retour au pays, après son brillant mandat à la tête de l'Union africaine, où ses pairs l'ont proclamé héros africain pour la lutte contre la violence faite à la femme. Je suis venu lui rendre hommage. Je suis venu lui dire grand merci pour ce mandat qu'il a exercé avec distinction. Donc, c'est la preuve du rayonnement de la République démocratique du Congo sur le continent africain et dans le monde entier. L'occasion faisant le larron, Christophe Mbosoko Diampanga était également porteur d'un diplôme spécial d'honneur ordre perpétuel des personnalités légendaires d'Afrique, décerné au patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire par l'université de Kinshasa qu'il a remis au président Félix-Antoine Tshisekedi. Comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, je suis venu lui remettre en sa qualité d'héritier légitime du feu patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba, les diplômes d'honneur et les prix d'excellence qui a été décerné au feu patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba par le membre de la faculté de droit lors de journées scientifiques organisées en mémoire du 5e anniversaire du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. J'ai remis ces prix au chef de l'État sa qualité d'héritier légitime. Le président de l'Assemblée nationale a présenté la situation du pays et rassuré au président de la République du bon fonctionnement de son institution. Et restons toujours à la présidence où Zhu Jing, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République populaire de Chine, a échangé mardi 8 février à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi sur l'état de la coopération entre Kinshasa
et Beijing. Le diplomate chinois, qui a qualifié de son entretien avec le chef de l'État d'entretien très amical, a fait savoir qu'il s'agissait essentiellement de la commémoration prochaine de 50 ans de la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. Pour le diplomate chinois, la coopération entre Kinshasa et Beijing pour l'année 2021 est très positive car elle est marquée par un record des échanges commerciaux grandioses et palpables dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et de l'industrie. Il s'agit d'une coopération gagnant-gagnant, a-t-il souligné. Il a réitéré la disponibilité de son pays d'accompagner la RDC dans l'accomplissement de ses ambitions sur le plan de l'amélioration des infrastructures, du bien-être de la population ainsi que la volonté des entreprises chinoises à investir davantage en République démocratique du Congo. Et puis quittons la présidence pour la primature où Jean-Michel Samalou Kondekenge a reçu en audience une délégation de la firme allemande Geoscan conduite par son directeur général Olivier Aegberg. Un seul point était à l'ordre du jour, comment investir dans le sol congolais en cette année 2022. Christelle Massala. Pour la première fois en République démocratique du Congo, la firme Geoscan spécialisée dans l'exploration de la terre au moyen de la télédétection a rassuré le chef du gouvernement congolais sa disponibilité et son intention d'investir dans le sol congolais. Le gouvernement du Congo savent qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est nouveau. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup de place pour des mines aujourd'hui inconnues. Et nous sommes ici pour donner une meilleure position en négociation pour le gouvernement. Geoscan possède une technologie pour cartographier et scanner la terre à l'aide d'un algorithme propriétaire appelé Geoscan qui est utilisé pour découvrir les ressources minérales, les manteaux précieux, l'eau, les sites géométriques et les hydrocarbures ainsi que le service en matière de batteries électriques. La plateforme des confessions religieuses est sortie de son silence ce mercredi 9 février après la publication par la CENI de la feuille de route opérationnelle et du calendrier réaménagé des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs pour certaines provinces du pays. Elle demande au président de la République de garantir la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Une fois de plus, Christelle Massala. Les chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, réunis au sein de leur plateforme, ont suivi avec intérêt la publication de la feuille de route opérationnelle de la CENI et du calendrier réaménagé des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs pour certaines provinces du pays. Soucieux de la paix et du bien-être de la population, les chefs des confessions religieuses saluent cette programmation des activités de la CENI qui augure la tenue des élections dans le délai constitutionnel. À l'analyse de la feuille de route, les chefs des confessions religieuses notent ce qui suit. 1. La CENI accorde une place de choix à la sensibilisation demeurée parent pauvre lors des processus électoraux de 2011 et 2018. 2. Les chefs des confessions religieuses apprécient également l'intérêt que la CENI accorde à la mise en place des cadres de concertation, ce qui dénote sa volonté de conduire un processus électoral transparent, ouvert et accessible à toutes les parties prenantes. 3. Cependant, les chefs des confessions religieuses estiment qu'au vu de l'étendue du territoire national et du nombre de parties prenantes, un délai de mois semble être insuffisant. 4. Les chefs des confessions religieuses prennent acte des contraintes soulevées par la CENI et adressent les recommandations suivantes aux parties prenantes concernées. 1. Au président de la République de s'impliquer personnellement pour garantir la tenue des élections dans le délai. 2. Au Parlement de finaliser les réformes électorales par l'adoption de la loi électorale dès la session de mars 2022. Au gouvernement de la République de reconsidérer la question des mutualisations du processus de recensement de la population et celle de l'identification des électeurs en tenant compte de la contrainte constitutionnelle du temps qui s'impose à la CENI.
Et ouverture de la révision des textes réglementaires de la CENI au Béatrice Hôtel. Les membres du bureau et de la plénière de la commission électorale vont durant 2 jours cogiter les idées pour réadapter les textes des règlements administratifs et financiers ainsi que le code de bonne conduite de la centrale électorale. Suivez. Ces assises ouvertes au Béatrice Hôtel du mardi 8 au jeudi 10 février permettront aux membres de la Commission électorale nationale indépendante de revoir les règlements intérieurs, administratifs et financiers, ainsi que la bonne conduite qui date de 10 ans. Pour le président de la centrale électorale, cette mise à jour des textes s'avère importante pour un bon fonctionnement au sein de la CENI. Je suis heureux que nous nous retrouvions à ce moment ici pour continuer nos travaux. Vous savez que nous avons tenu tour à tour le séminaire d'imprégnation, l'atelier sur la planification stratégique, et avons publié la feuille de route électorale ainsi que le calendrier réaménagé de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. C'est dans ce contexte que la restitution des travaux de la commission chargée de revisiter le règlement intérieur, le règlement administratif et financier ainsi que le code de bonne conduite vont se dérouler. Notre exercice est d'adapter ces instruments à la lumière des innovations apportées par la loi organique sur la CENI, telle que modifiée et complétée à ce jour. Il y a eu aussi une évolution dans le domaine de la gouvernance et nous devons nous adapter à cette évolution positive. Nous devons imprégner les valeurs que nous avons définies lors de notre planification stratégique. Ici, je pense particulièrement à la bonne gouvernance. Le premier vice-président, à son tour, donnait un aperçu de la finalité des travaux de réadaptation des textes de la CENI. C'est conformément à une recommandation de la plénière qu'une commission avait été mise en place, une commission qui avait comme mission de travailler sur quelques textes réglementaires, notamment les règlements intérieurs, le règlement administratif et financier, et enfin le code de bonne conduite. C'est donc dans ce cadre que le présent séminaire est organisé, éventuellement pour que nous puissions ici suivre le rapport de la commission et ensuite nous allons procéder aux échanges. Denis Kadimakazadi a salué lors de l'ouverture de cet atelier les travaux abattus par ses prédécesseurs, notamment l'abbé Apollinaire Malumalou, et invité les membres actuels de la CENI à poursuivre dans la même lancée. Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, a salué la feuille de route publiée par la centrale électorale tout en interpellant les institutions concernées à bannir les contraintes évoquées par la CENI. Ces derniers s'est aussi prononcé en condamnant les actes menaçant la sûreté de l'État au micro de Alice Massengou et Jean Sidiatezo. Les enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo défraient la chronique du jour au lendemain. Plusieurs sujets ne cessent de prendre de l'ampleur dans les différents salons de la République, notamment la feuille de route de la CENI et celle de l'atteinte à la sûreté de l'État. À cet effet, Jonas Tchombela, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, est sorti de son silence quant à ces. Donc nous avons d'abord salué cette volonté exprimée par la CENI de nous donner des indications sur le processus. Mais malgré que nous avons salué cela, nous avons aussi des inquiétudes. Parce que la feuille de route, si elle était faite sans contrainte, nous serions très heureux. Maintenant qu'il y a des contraintes, il faut les résorber très vite. Sinon, si on ne travaille pas sur ces contraintes, il y a risque qu'on n'ait pas des élections en 2023. Mais ce calendrier qui est produit par la CENI, dans le cadre de la transparence du processus, serait bien fait si le budget de ce calendrier aussi pouvait être... Parce que nous, maintenant, il faut donner à la CENI de l'argent. Il faut donner à la CENI les moyens. Mais c'est quels moyens nous demandons finalement? La CENI doit nous donner concrètement le budget. Et c'est sur le bas de ça, la CENI a besoin de 100 millions. Et nous savons que c'est 100 millions. La CENI a besoin de 20 millions. Nous savons que c'est 20 millions. Mais demander qu'on mobilise des fonds, comme ça, c'est une inquiétude de la transparence du côté de la CENI qui, nous l'exhortons à produire les budgets. Nous avons compris le message de contraintes. Maintenant, de façon concrète, il faut que le budget est sur la feuille de route et le budget sur le calendrier qui a été publié
pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs par-ci par-là. Le numéro 1 de la nouvelle société civile congolaise a par ailleurs condamné cette atteinte à la sûreté de l'État, mais plutôt prôné la démocratie comme la voie par laquelle le pays atteint son émergence. Comme il y a des indices sérieux attestés par les services qualifiés, nous attendons que la présidence de la République continue de communiquer davantage au lieu de laisser les spéculations tourner. M. Beya, s'il lui est reproché quelque chose, jusqu'à ce stade, il jouit de présomption d'innocence. À ce que nous pouvons, en termes de conclusion, peut-être à ta question, 18 ans de règne du pouvoir du président Kabila, quel que soit tout ce que nous avons eu avec lui comme contestation, nous ne pouvons pas accepter que lui quitte le pouvoir par un coup d'État. Nous ne l'avons pas accepté. Et nous n'accepterons pas que celui qui est venu à présider le président Kabila puisse quitter le pouvoir par un coup d'État. Ça ne peut pas possible. Même celui qui remplacera Félix, pas de coup d'État dans notre pays. Tout le système a des défaillances, il faut toujours améliorer avec l'avenir. Et quittant Kinshasa pour l'Ituri ou pour faire des FARDC une armée professionnelle pour venir à bout des groupes armés, c'est l'engagement ferme du commandant suprême des FARDC de la police nationale congolaise au travers le ministère de la Défense en cette période de l'état des sièges en dotant les militaires d'une logistique adéquate et efficace. La province vient de réceptionner 4 ambulances médicalisées pour la prise en charge des blessés lors des différentes opérations sécuritaires. Suivez. Pour galvaniser les opérations militaires en Ituri et assurer sans faille la prise en charge médicale des éléments de forces armées en facilitant l'évacuation des blessés de guerre en cette période de l'état de siège, le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Défense, a doté l'administration militaire de l'Ituri de 4 ambulances médicalisées au nom du commandant sectaire opérationnel, le général Nyembo Abdallah, chargé des opérations et renseignements, a remercié le patron de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, pour son dynamisme légendaire de trouver solution aux problèmes de la défense. Présenter des remerciements assez profonds au ministre de la Défense et en même temps par l'étrichement du commandant des opérations que vous êtes. Vous savez, les mots ne suffisent pas. Ce sont les actions qui prouvent que l'autorité compétente a répondu à nos préoccupations. Aujourd'hui, nous avons 4 ambulances et nous vous disons merci. Et je crois que ces jeeps feront un ouf pour les militaires qui sont sur le terrain. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, d'exhorter les responsables médicaux à utiliser à bon escient ces ambulances pour l'honneur de forces armées, de véhicules médicalisés qui vont certainement limiter le nombre de décès avec la rapidité d'évacuation du militaire et civil en ville de Bunia. Vous êtes médecin responsable de l'unité médicale d'intervention rapide. Je vous remets ces 3 jeeps, ces 3 ambulances qui sont une dotation du ministère de la Défense pour l'hôpital militaire régional de Bunia. Et je vous demande de l'utiliser en bon père de famille. Signalons qu'il s'agit là de la 7e dotation de forces armées à Charrois Automobile en Ituri. Une remise qui intervient notamment après celle de Jeep 4x4 aux administrateurs des territoires de l'Ituri ainsi qu'à certains commandants régiments de l'armée à Djougou, ce qui témoigne de l'engagement du commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire des FARDC une armée professionnelle, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires. La volonté ici en Ituri est matérialisée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, a envie de pacifier la province de l'Ituri pour le développement du peuple iturien. Et du jeudi 10 au dimanche 13 février, le vent de la destruction des hôtels va souffler dans la commune de Ngaba et ses environs. L'homme de la destruction des hôtels, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, va fouler ses pieds dans cette commune pour un travail tout à fait particulier. Et pour la réussite de cet événement, le prophète Percy Pumbulu et la communauté du Centre international Foi Audacieuse ont organisé une caravane motorisée dans la ville de Kinshasa pour tirer la sonnette d'alarme. Reportage. À moins de 24 heures de la grande campagne de destruction des hôtels qui se tiendra dans la commune de Ngaba,
le prophète Percy Poumbulu et le Centre international Foi Audacieuse mettent les bouchées doubles pour la réussite de ce grand programme spirituel. Une première en Gaba qui va accueillir l'onction de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Et pour faire participer un grand nombre de personnes à cette grâce, une caravane motorisée, conduite par ce fils de l'apôtre Léopold Mutombo, a sillonné les 4 coins de la ville pour annoncer la bonne nouvelle de cette dispensation qui est la destruction des autels. Dans son itinéraire, cette caravane a fait un détour au grand temple du ministère Amen pour lancer une invitation solennelle. Je veux dire à tout le monde, à tous les enfants là-bas qui me suivent, j'en fais partie aussi. Ok. Vous avez la petite de moi, papa, de la dimension de 8e minute. Mais sachez, les Ngaba, c'est une autre dimension. Parce que Ngaba a changé. Amen. À l'égalité, on a l'impression que tout le monde a déjà fait. Mais en Ngaba, il y a des esprits, il y a des montagnes, il y a des plages, il y a des hôtels. Il y a des réclamations. Il y a des blocages. Sataniques. Il y a des prisons. Les diables là. Il y a des hôtels. Satan. Il y a des forteresses. Tout ça. Ok. Maintenant, le grand esprit vient. Bandala Sakana. Yes. Et commencer de faire partie. Ça va arriver pendant longtemps. Mais je dois vous rassurer que c'est maintenant qu'elle commence déjà à agir. Yes. Nos caméras étaient distraites parce que le carnaval était avant. On a commencé à récolter des témoignages. Moi, j'ai dit, ceux qui sortaient, ils avaient déjà pris parce qu'on a commencé à préparer ça il y a très longtemps. Et les gens vivent la main de Dieu. Et je veux dire, là, bah, ils sont sensibilisés. Gloire à Dieu. Demain, Tokombo. Rappelons que la destruction des hôtels se tiendra du jeudi 10 au dimanche 13 février au 167 Mongata sur la route Kianza à Recife Ministries, commune de Ngaba. Le sommeil est un facteur très capital dans la vie de l'homme pour un bon fonctionnement de l'organisme et des systèmes nerveux. Pour ne pas respecter les heures de sommeil, nous expose à plusieurs maladies telles que l'AVC, la tension artérielle ainsi que les maladies cardiovasculaires. Reportage signé Alice Massing. « 8h à 9h du sommeil, telle est la recommandation donnée par M. l'abbé Victor Tamboué, psychologue de son état, pour le bon fonctionnement de l'organisme et les systèmes nerveux, tout en invoquant l'importance du sommeil dans la vie humaine. Voilà, le sommeil joue un rôle important. Une personne normale doit dormir pendant 8 à 9 heures. Les heures du sommeil puissent être réduites ou réduites. Donc ça veut dire qu'au lieu de 8 heures, il y en a qui font carrément 7 heures, 6 heures, voire 5 heures, et même 4 heures de sommeil. Et ce qui n'est pas intéressant, parce qu'à la longue, lorsqu'on fait moins que ce qui est prévu, on accumule des stress, on accumule des fatigues, et ces fatigues peuvent être irréversibles demain sur votre vie. Donc ça peut être fatal demain sur votre vie physique, mais aussi sur votre vie intellectuelle, sinon mentale. Voilà. Concernant les repos pendant les heures du travail, M. l'abbé Victor répond. Les repos restent l'élément indispensable dans notre rythme de travail. Dans le travail, allais-je dire, c'est l'élément indispensable. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, ce n'est pas de l'arbre, ce n'est pas de la pierre pour travailler comme un robot, non. Le corps, comme je l'ai dit, avec tout son système biologique, à un moment donné, a besoin de repos. Et le repos reste indispensable. Ce n'est pas pour rien que à l'école, après avoir étudié pendant, je crois, 3 heures avant midi ou 4 heures, il y a ce qu'on appelle la recréation. C'est pour permettre à l'esprit de se détendre et se refaire pour commencer le deuxième tour de cours, après la récréation, avec un esprit un peu aéré. Notons que l'usage abusif des téléphones dans les heures tardives bouleverse notre système nerveux, alors l'utiliser en bon escient nous protège. Et voilà, c'est par ici que s'achève cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même chaîne, à la même heure. Au revoir.